Très heureux de vous retrouver sur Espace TV dans l'émission Le Club de l'Actu en ce dimanche 5 août 2018. Merci pour la fidélité. Comme à l'accoutumée, on parle des faits marquants de l'actualité durant la semaine qui s'achève. Et actualité oblige, on continue de parler de la crise sociale en cours en Guinée avec les forces sociales de Guinée qui maintiennent leur pression sur le gouvernement, sauf qu'on a l'impression qu'elle s'essouffle. Les forces sociales de Guinée s'affaiblissent-elles? On va le savoir tout de suite dans cette émission avec les représentants de cette force. Avec nous sur ce plateau, vous le savez, ils ont finalement fini par annuler leur série de manifestations prévues pour la semaine à venir. Pourquoi justement? On le saura tout de suite avec nos invités avec nous sur ce plateau. On va parler également de la crise politique en cours, avec l'opposition qui annonce de nouvelles manifestations pour le 9 août prochain. Le mobile de cette nouvelle annonce, on le saura tout de suite dans l'émission Le Club de l'Actu. Sans plus tarder, je m'en vais vous présenter mes invités présents sur ce plateau. On a avec nous Abdoul Sako. Il est membre des Forces sociales de Guinée, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir à tous les auditeurs. À ses côtés, nous avons Abakar Koïta. Il est également membre des Forces sociales de Guinée. Il est le coordinateur de la cellule de communication des Forces sociales de Guinée. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon cher Antoine. Bienvenue. Merci beaucoup. De l'autre côté, vous le voyez, on ne dira pas un face-à-face, mais ça a l'air d'un face-à-face parce qu'on a de l'autre côté Sekounan Nassila, qui est un habitué de ce plateau. Il est du RPG Arc-en-Ciel de la cellule de communication. Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Antoine. Bonsoir aux millions de téléspectateurs. Bienvenue. Et à ses côtés, on a Soumaïla Diabaté. Il est membre de la cellule de communication du RPG, à qui nous disons bonsoir. Oui, bonsoir. Qui a sa première. Ouais, merci de m'inviter. Okay. Je profite de l'occasion de rectifier. C'est Soumaïla Diabaté. Diabaté, voilà. Pas Diabaté. Voilà, autant pour moi. C'est Nana Silla qui m'a trompé. Voilà donc ainsi présenter nos invités. On va aller pour cette déclaration d'hier faite par l'opposition républicaine. C'était au QG de l'UFDG avec Faya Milimono qui annonce qu'il retire leur confiance au Premier ministre Kassouri Fofana et il reprend leur manifestation à compter du 9 août prochain. On se retrouve juste après. Il y a 2 semaines, nous étions devant vous ici. C'était la veille d'une manifestation prévue pour le 19. Nous vous avons dit qu'on renonçait à cette manifestation parce qu'on voulait donner la chance au dialogue de trouver des solutions comme nous le demandait le Premier ministre. Apparemment, même le Premier ministre ne peut plus être cru sur parole. Donc, après 2 semaines, il n'y a eu aucune avancée, ni par rapport au contentieux électoral, par rapport à l'indemnisation, par rapport aux enquêtes et par rapport à la libération de nos prisonniers. C'est pourquoi l'opposition a décidé de reprendre les manifestations à partir du 9, le jeudi. Et ça sera sur l'autoroute que nous allons marcher le 9. L'autoroute Fidel Castro. Voilà donc à l'instant la déclaration faite par Faya Milimono au nom de l'opposition républicaine. Avant d'aborder le sujet politique, on va faire un tour de table par rapport à ces propos d'Ousmane Kaba. Forcément, vous avez une idée de cette déclaration faite par Ousmane Kaba sur une radio locale du côté de Kankan. Des propos jugés gravissimes. Une plainte a d'ailleurs été portée contre lui par le balai citoyen. Je commence par la société civile. Dites-nous de quel œil vous avez perçu les propos faits par Ousmane Kaba sur une antenne locale guinéenne. Merci beaucoup, mon cher Antoine. Moi, en ce qui me concerne, je serai très prudent sur cette question. Vous l'avez écouté ou pas? Je n'ai pas écouté l'intégralité de la chose. Vous avez écouté un bout? Oui, un tout petit peu. Et la traduction qui a été faite sur votre émission Espace Expression. Et je me suis rendu compte que cette traduction n'était pas complète, n'était pas bien faite. Et une fois encore, je me donne cette nouvelle chance d'écouter en intégralité la sortie d'Ousmane Kaba avant de faire mes commentaires là-dessus. Mais si ça porte quand même atteinte à l'unité nationale, ou si c'est des questions d'ethnie ou de communauté qui sont évoquées, nous condamnons d'avance. Le balai citoyen, qui est une plateforme qui vous accompagne, a condamné non seulement, mais a porté plainte parce qu'elle juge les propos
assez grave. Je pense que c'est ce que j'ai dit. Si ce sont des propos, des communications qui portent atteinte à l'unité nationale, nous ne pouvons qu'accompagner les actions qui vont dans ce sens, porter plainte ou autre chose. Mais moi, en tant qu'acteur de la société civile, je me donne une nouvelle chance d'écouter cette sortie au complet avant de faire mes commentaires là-dessus. Parce que le reproche qu'on vous fait, Abdoul Sako, on vous sent un peu trop silencieux après la sortie d'Ousmane Kaba. Donc on estime que la société civile a d'autres chats à fouetter, donc elle s'en fout d'une telle sortie qui vient tout de même d'un leader d'opinion comme Ousmane Kaba, qui est président du parti politique. Merci beaucoup, M. Antoine, par rapport à la question. Je pense que moi, comme dit Dora, je n'ai pas suffisamment... Rester prudent. Quand je parle ma langue dans ma poste, écoutez-moi s'il vous plaît. Et par rapport à la question, je ne l'ai pas écouté, mais je donne du crédit aux commentaires, aux dénonciations qui ont été ceux de mes confrères de la société civile. J'ai lu, bien entendu, la plainte du balai citoyen. J'ai lu aussi sur la page Facebook du président du CNOX, Dr Dansa. Et par rapport à cela, je voulais simplement dire que nos politiques, je vais vraiment dire, cette génération que nous avons en face de nous, a totalement échoué. Et ce qui est grave dans notre pays, à chaque fois, il y a deux façons de s'illustrer. Il y a deux manières de faire de la publicité. Tu te fais de la publicité en ayant le verbe espoir, en ayant le verbe de construction, en ayant le verbe qui permet au pays d'avancer. Tu attires tout le monde sur toi. Mais tu peux te faire de la publicité aussi en t'inscrivant sur le côté contraire. Et généralement, nos politiques en manque d'idées, nos politiques ayant échoué pendant des décennies, font le choix d'amuser la galerie, font le choix de se moquer des citoyens. C'est le temps pour le citoyen guinéen d'ouvrir les yeux, de sortir de la prison ethnique dans laquelle on veut perpétuellement le maintenir pour faire face aux enjeux auxquels le pays est confronté, pour faire face aux défis que le pays doit lever dans un contexte sous-régional, dans un contexte aussi global, qui fait de telle sorte que nous avons l'obligation de se voir en tant que des compatriotes, de se voir en tant que ceux qui ont en partage une nation commune, pour que nous ayons un bonheur collectif. Parce que la remarque que beaucoup font, c'est que Ousmane Kaba n'est pas sa première. Il a fait une première sortie, j'étais à Cancan, on nous a appris que c'était une taupe qui avait enregistré sa voix et tout, ça avait été rendu public à l'époque. Et il avait tenté de se justifier par rapport, il a fait allusion à des communautés Peul, Soussou et tout cela. Et aujourd'hui, il réitère à travers cette sortie, dans laquelle d'ailleurs, il parle de pouvoir qui serait une calebasse et le lait et tout ça. Donc, on a comme l'impression qu'il y a une certaine communautarisation du débat politique et qui est prônée par des personnes en qui beaucoup placent leur confiance. C'est ce qui est grave, Antoine. Lorsque des politiques se font le luxe, avec toute l'arrogance qui s'y est, de continuer à considérer les Guinéens comme si c'était des moutons qui n'ont pas conscience qu'ils ont en partage une nation dont il y a une diversité de communautés, de compétences, de cultures et de compréhension qui doivent faire cet édifice qui est notre nation. Ils vont continuer à le faire parce qu'ils pensent que nous sommes des moutons. C'est pour cela qu'il est temps pour les Guinéens de se lever maintenant là contre ces genres de politique, contre ces genres de communication. Ce n'est pas que Ousmane Kaba seulement. Je vous jure, la plupart des politiques que nous avons en face de nous savent une seule chose aujourd'hui. La meilleure manière de maintenir leur position d'opposant ou leur position au pouvoir, c'est d'amuser les Guinéens. Il faut qu'on tire les leçons maintenant. C'est tirer sur la fibre ethnique. C'est jouer sur la fibre ethnique. Il faut qu'on tire les leçons. Pendant combien de temps? Qu'est-ce que ça nous a servi? Dernière question, est-ce que pour vous, Ousmane Kaba doit répondre devant la justice pour ça? Est-ce qu'il doit répondre de ses actes pour une telle déclaration? Moi, je veux qu'on aille au-delà. Au-delà de la justice. Je ne suis pas un juriste. Je ne sais pas tout ce qui est en termes de loi
en la matière en termes de condamnation, mais je voulais que les Guinéens prennent conscience. Au jour d'aujourd'hui, nous ne devrons plus continuer à jouer sur la fibre ethnique, nous ne devrons plus continuer à suivre des politiques de médiocrité et des politiques de sans foi ni mémoire en continuant à s'engouffrer dans cette position, malgré que, en dépit de toutes les potentialités dont la nature a doté le pays, nous végétons encore dans la pauvreté, je dirais même dans une paupérisation qui ne dit pas son nom. Une fois encore, prenons conscience. On va dire que vous condamnez ces propos d'Ousmane Kaba. Alors, Sekoundana Sylla, vous qui êtes du parti au pouvoir, on a vu qu'Ousmane Kaba a fait partie de votre alliance. Et certes, il est parti, on sait dans quelles conditions. Il réitère pratiquement les mêmes choses. Et dans sa communication, on a entendu dire que Sékou Konaté, à l'époque président de la transition, s'est battu pour rendre le pouvoir au Malinké. Ou au Manding. Bon, en tant que jeune engagé politiquement, ça compromet le pouvoir d'Alpha Condé, là. Je suis très gêné de parler de l'ethnocentrisme, même si la pratique politique en Guinée est essentiellement caractérisée par cette maladie maléfique, par ce cancer, par cette gangrène qui, au-delà de toutes les potentialités énormes que Dieu a bien voulu doter le pays, nous empêche aujourd'hui d'évoluer. Le véritable problème de la Guinée, c'est cette ethnisation poussée de la vie politique. Donc moi, en tant que fils de la Haute-Guinée, je suis très gêné d'entendre un valeureux aîné qui a un bagage intellectuel incontestable, qui a une expérience administrative importante, tomber aussi bas. Et surtout que ce soit quelqu'un qui, à des moments donnés, nous a accompagnés dans notre projet de construction de notre pays. Mais mon espoir est que nous sommes les fils spirituels du professeur Alpha Condé. Si vous prenez le RPG Arc-en-Ciel, ça signifie Rassemblement du peuple de Guinée. En aucune manière, ceux qui sont formés à l'idéologie du professeur Alpha Condé, à l'idéologie du RPG Arc-en-Ciel, ne seront tombés dans l'ethnocentrisme parce que l'ethnocentrisme... Ces propos, vous les avez écoutés ou pas? J'ai écouté ces propos et sincèrement... Vous les jugez comment? J'ai été tout simplement indigné. C'est très important et surtout qu'il veuille jeter un tel discrédit sur une ethnie. Nous sommes convaincus que depuis les années 90, la Guinée a opté pour la démocratie. Qui dit démocratie dit l'alternance au pouvoir. En aucune manière, une ethnie ne peut prétendre sauvegarder le pouvoir politique dans un pays où il y a une diversité ethnique, une diversité sociologique. Nous sommes parfaitement démocrates. Nous acceptons la démocratie avec ses principes. Nous sommes convaincus que c'est aux citoyens de toutes les régions, de toutes les ethnies, de faire confiance en une de ses fils ou à l'un de ses fils ou à l'une de ses filles pour présider à son destin. Est-ce que pour vous c'est normal cette plainte portée par c'est tout à fait normal. Je pense que la Constitution, dans son article 2, demande aux différentes formations politiques de prioriser l'éducation politique et civique des citoyens. Ceux qui doivent être la lumière du pays, ceux qui doivent être le pionnier de la démocratisation, s'ils sont les premiers à tenir des discours aussi incohérents, aussi violents. Si ils se recroquevillent dans l'ethnie pour pouvoir se faire une carrière politique, je pense que si eux ils ne sont pas capables d'éduquer, c'est à la population de les éduquer. Donc moi, parce qu'on a entendu je n'ai rien contre, c'est très important. Non, il a tenu ses propos, voilà, il a tenu ses propos, transformés ou pas. Moi je pense qu'au cours d'un procès équitable, il aura toute l'opportunité de s'exprimer. Mais c'est très important aujourd'hui que le peuple de Guinée soit très vigilant et qu'on refuse la division. Quelle qu'en soit notre volonté de voir notre pays se développer, quelle qu'en soit notre volonté de voir notre pays se développer, si nous ne nous acceptons pas en tant que diversité ethnique, en tant que diversité religieuse, en tant que diversité intellectuelle, nous ne pouvons pas avoir ce destin commun brillant. C'est très important. Voilà qui est entendu. On va tout de suite aller avec Soumaïla Djoubaté. On va parler avec vous de cette
crise politique. On a suivi avec attention la déclaration faite par l'opposition qui entend reprendre les manifestations de rue à compter du 9 août prochain. Comment est-ce que vous percevez cela? Parce qu'on estime que le Premier ministre Kassory a pris des engagements qui n'ont pas été respectés. Bon, merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je voudrais aller très rapidement pour m'accorder avec la société civile pour condamner fermement les propos d'Ousmane Kaba, parce que notre République n'a pas besoin de l'ethnostratégie pour venir au pouvoir. Mais je voudrais également inviter la société civile à sortir comment dirais-je, de la subjectivité, notamment celle qui concerne le prix de carburant, pour pouvoir prendre cet objectif. Oui, c'est subjectif parce que les arguments qui sont avancés ne me semblent pas être convaincants. On va en venir tout à l'heure. Ça commence déjà bien. Donc c'est un sujet subjectif. C'est un sujet, le sujet d'Ousmane Kaba doit interpeller la société civile de vraiment jouer son rôle qui est la préservation de l'unité nationale. Et si ce sujet est fait pour nous détourner de l'essentiel qui est la question du carburant? Non, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui avons demandé à Dr Ousmane Kaba de tenir ses propos. C'est un allié politique. Non, pas du tout, Ousmane Kaba, là, il faut le rappeler, il n'est pas allié du RPG Arc-en-Ciel. Il a quitté le RPG. Mais si, rappelez-vous. Je voudrais que vous me laissiez le temps de me défendre. Ousmane Kaba a tenu des propos qui sont condamnés par l'ensemble de la classe politique guinéenne et les composants de la société guinéenne, y compris la société civile. Vous condamnez ces propos. Alors, c'est un moyen pour vous de prendre ce sujet et d'asseoir votre crédibilité au niveau national. Parce que le prix du carburant, si vous demandez à l'État... On n'en est pas encore là, M. Dibaté. J'ai envie qu'on reste sur le cas Ousmane Kaba. Et on va continuer avec la crise politique. L'opposition qui annonce une manifestation de rue à compter du 9. Et apparemment, elle estime que le Premier ministre Kassory est devenu comme Alpha Condé. Il ne tient pas ses engagements. Je pense que c'est un peu trop tôt pour dire que le Premier ministre ne tient pas ses engagements. Le Premier ministre a demandé à l'opposition de surseoir aux manifestations et venir autour de la table, de discuter sur les sujets nationaux. Parce que elle dit ne pas avoir d'avancement depuis l'entame, quel avancement? Depuis la prise d'engagement de Kassory. L'avancement par rapport à quel sujet? Les sujets qui sont sur la table, c'est l'opposition elle-même qui empêche que l'État prenne des dispositions pour leur exécution. Si je prends par exemple, elle les empêche comment? Si je prends par exemple l'installation des conseils communaux, oui, il y a eu des négociations, les résultats ont été publiés et nous avons besoin aujourd'hui que les conseils communaux soient installés. Et voilà un autre sujet totalement. Et voilà. Pas partiellement, parce que la proposition qui a été faite par Boulema Condé, il a demandé à ce que les conseils communaux soient installés partiellement. Non, s'il vous plaît. On peut installer les conseils communaux dans les communes où il n'y a pas de crise. Ce contre quoi l'opposition est? Il n'y a pas de contradiction de cela vis-à-vis des lois de la République. Parce que si vous prenez par exemple les lois de la République, notamment le code des collectivités locales, quand un conseil communal est connu coupable des délits autres, l'exécutif peut dissoudre, révoquer le conseil communal et il y a un organe transitoire, une délégation spéciale qui est installée pour une durée de 6 mois. Sur quoi on a insisté. Et après 6 mois, délégation spéciale a duré combien d'années? S'il vous plaît, et après 6 mois, et après 6 mois, les élections doivent être organisées. Je parle de ce qui est dit dans la loi. Normalement. Donc, dans cette circonscription territoriale, ça veut dire que, de même qu'on peut organiser les élections dans une commune où le conseil a été révoqué par le gouvernement, dans cette commune-là. Donc, il n'y a pas de contradiction. On peut installer les conseils communaux. Vous, cette annonce faite par l'opposition est infondée. Ça n'a pas de sens. C'est infondé, c'est insensé, c'est absurde. C'est une absurdité sick, c'est un manque d'argument de l'opposition. L'opposition a perdu la crédibilité du peuple de Guinée et veut profiter d'une situation pour renforcer davantage sa position en s'appuyant sur la société civile qui est
actuellement en désaccord avec le gouvernement sur le réajustement du prix du carburant. D'accord. Donc voilà. On reviendra à vous tout à l'heure. On va prendre le regard de la société civile rapidement. Vous qui êtes observateur de cette situation en cours, notamment de la politique, jusque-là, 5 mois après, nos conseils communaux ne sont pas encore installés. Vous ne parlez pas beaucoup. Pourquoi? Merci Antoine. Pourquoi honnêtement parlant, je parle de ce... J'ai honte. J'ai honte pour ma démocratie. J'ai honte quand je me dis aujourd'hui que j'ai une portion de responsabilité ou dire que on m'appelle élite intellectuelle ou leader d'opinion. J'ai honte. J'ai honte que nous tombons si bas dans notre pays que nous illustrons toujours par du jamais vu, du jamais entendu, seulement sur le côté mal. La faute à qui, finalement? Aux politiques? Antoine, parce que vous faites également partie de... Je parle de ce sujet. On vous reproche... Je parle de ce sujet oui. En tant que citoyen, en tant que société civile. Notre travail était de sensibiliser les populations, d'éduquer les populations, d'informer les populations sur comment s'acquitter de leurs devoirs, parce que voter en Guinée est un devoir qui consiste à aller s'acquitter de cette responsabilité, de ce devoir et de voter. Mais Antoine, où nous sommes qu'après 6 mois, que les citoyens se soient acquittés de ce rôle, que jusqu'à présent, notre administration, en violation de nos textes de loi. Qu'est-ce que vous avez fait justement pour empêcher ça? Antoine, on estime que la société civile guinéenne est aussi responsable de ce retard. Antoine, oui. Nous avons proposé... Vous faites quoi? Je vais vous dire, la société civile a proposé... Théoriquement, oui. La société civile a proposé ce que nous voulons. Oui, nous n'avons rien d'autre à entendre en tant que société civile. Oui. Le citoyen a voté, les élections sont terminées, nous voulons que le résultat du vote du citoyen... Qu'est-ce que vous avez fait justement pour emmener ces politiques à mettre en place... La société civile a un certain nombre d'éléments, je vous dis. Oui. La première responsabilité, on ne peut pas réinventer la roue. Dans tout le monde entier, dans toutes les démocraties du monde, le rôle de la société civile, c'est des questions d'élection. D'abord, c'est d'informer, c'est de sensibiliser, c'est d'éduquer les populations dans le cadre pour connaître quels sont les enjeux, quelles sont les procédures. C'est l'étape préélectorale. L'étape préélectorale. On vous parle de l'étape post-électorale. Étape post-électorale. Tout ce qui nous reste maintenant là, si ce n'est pas descendre dans la rue, il n'y a aucune autre option pour la société civile. Nous avons participé. Aucune déclaration venant de votre part. C'est ça votre problème. Pour condamner ce retard accusé par le problème. C'est ça le problème. Nous avons même élaboré un document que nous avons appelé nos communes aux élus. Que nous avons envoyé à ce que nous appelons notre administration pour dire que il faut faire, il faut respecter le citoyen maintenant, il faut respecter la démocratie, il faut savoir que le monde ne se limite pas à la Guinée. Nous avons sorti tous les impacts néfastes quant à la non-installation des élus locaux. Nous avons sorti tout ce qui est avantage par rapport à cela. Nous avons envoyé. Le rôle de la société civile, c'est de proposer. Il n'y a pas eu de réaction. Ce qui nous reste maintenant, là, c'est de descendre dans la rue. Et pendant ce temps, l'opposition, si c'est cette option que vous voulez, si c'est cette option que vous voulez, justement l'opposition dans cette optique. Le seul problème pour nous à ce niveau, nous constatons par rapport à un certain nombre de faits, l'opposition dénonce généralement lorsque les choses ne les avancent pas. Notamment les 2 grands partis politiques aujourd'hui, nous voulons les entendre aujourd'hui. Nous voulons les voir ensemble aujourd'hui. Mais le RPG n'est pas de l'opposition. Finissons, je ne parle pas, je dis notamment maintenant, là, je reviens maintenant sur les partis politiques. Nous voulons les voir ensemble aujourd'hui pour dire non à la non-installation des élus locaux. Parce que les 2 ont pris le pays en otage. Le fourre-tour dans lequel nous sommes comme ça, là, c'est la conjugaison, c'est la complicité de l'UFDG et du RPG par leur fameux accord politique qui nous a conduits à ces élections locales. Raison pour laquelle nous sommes outrés. Nous voulons croire aujourd'hui à l'UFDG également sur des actions
concrètes, non pas sur des menaces simplement, parce que nous avons constaté qu'ils ont menacé. Nous constatons que l'opposition aussi marche parfois uniquement pour qu'on les appelle et pourtant... Sur ce plan, on ne peut pas lui reprocher de ne pas marcher. Elle marche beaucoup, notre opposition. Allez, M. Koïta, forcément, vous avez entendu Abdoul Sakho, c'est toi qui parles de marcher. Dites-nous, à votre niveau, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous ne vous sentez pas concerné par cette crise politique? Pour vous, la société civile est dans son rôle en restant silencieuse? Merci beaucoup, mon cher Antoine, sur cette question. J'ai l'habitude de le rappeler à travers mes communications que la presse doit être en mesure à des moments donnés de restaurer l'histoire et de rétablir les faits. La société civile aujourd'hui fait face à un procès injuste. Parce que la société civile... De la part de qui? De la presse? De la presse, mais aussi de l'opinion de façon générale. De l'opinion nationale de façon générale. Et nous pensons que la presse doit être en mesure de rétablir l'histoire et de dire aux citoyens. J'ai envie de la comprendre. Je viens. Qu'est-ce qu'on a dit qui n'est pas exact? Je vais vous permettre de comprendre. Allez-y. La presse doit être en mesure aujourd'hui de dire aux citoyens, d'informer les citoyens sur ce que la société civile fait pour les citoyens et au nom des citoyens. Exemple. C'est extrêmement important. Non, pas d'exemple. Nous sommes sur la question des communes, des élus locaux. C'est simple. L'histoire retient dans ce pays que c'est la société civile, pour ne pas dire la COJELPED et ses organisations membres, qui ont fait des meetings ici, dans toutes les communes de Conakry, et la Radio Espace était avec nous tous les moments, pour demander d'abord l'organisation des élections. Les archives existent. De l'autre côté, nous parlons maintenant des postes électoraux. On ne parle plus de la période post-électorale. La période post-électorale. Une fois encore, le mémo dont le président Sakho fait allusion, nous avons élaboré un mémo de 6 pages que nous avons adressé au Premier ministre. Le Premier ministre Kassouri a reçu notre mémorandum pour demander l'installation maintenant des élus locaux. Parce qu'il est temps que les communes soient gérées par des élus locaux, par des élus qui sont reconnus par les citoyens. Parce que nous avons assisté dans ce pays à une violation flagrante et délibérée de nos textes de loi. Par l'administration actuelle, il faut dire les choses par leur nom. Vous prenez les textes de loi, le code de collectivité locale. Quand vous prenez l'aspect délégation spéciale, c'est 6 mois renouvelables. Mais nous avons assisté à des délégations spéciales de 6 à 7 ans. Alors que ces délégations ont prouvé leurs limites par des corruptions, par des mots qui ont gangréné nos communes dans ces 6 à 7 années. Mais une fois encore, que nous, en tant que société civile, notre rôle c'est quoi? Parce que les gens ne connaissent pas la société civile. Nous ne sommes pas dotés de la gendarmerie, de la police. Vous êtes un moyen de pression. Nous sommes un moyen de pression. Oui, et cette pression-là s'exerce. Cette pression, on ne la ressent pas du tout. Je viens. Ce que nous pouvons. La production intellectuelle que nous avons fait pour prouver combien de fois les textes de loi sont violés, les différentes communications et déclarations qui sont faites chaque fois, et la presse doit être en mesure de reconnaître cela. Je prends un exemple. Tout à l'heure, M. Dubaté parlait de subjectivité dans vos démarches parfois. Lorsque, pour un cas de non-installation des conseillers communaux qui prend du temps, vous ne vous unissez pas pour dénoncer, comme vous le faites avec le cas du carburant. Parce que c'est tout de même paradoxal. Écoutez, on vous a tout de suite vu vous unir lorsqu'il s'est agi du cas du carburant. Vous avez agi d'une seule voix. Mais pour le cas des conseillers communaux, vous êtes contenté de part et d'autre de faire des mémos adressés au Premier ministre sans qu'il n'y ait d'action concrète sur le terrain. Est-ce que pour vous, ça ne mérite pas une marche aussi? On peut me permettre? Allez-y. Vous savez, nous devons être en mesure, quand je dis nous devons, ça veut dire le peuple les dîner, mais à travers l'administration, doit être en mesure aujourd'hui de donner un système de gouvernance dans ce pays qui est différent de celui que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il faut que nous soyons en mesure d'exécuter les choses, ou bien d'entendre d'autres voix qui ne sont pas forcément la voix de la rue, qui ne sont pas forcément la voix des manifestations et des marches. C'est extrêmement important, parce que quand vous voyez les marches et les manifestations à tout le moment, ça veut dire que les autorités n'entendent que cette voix-là. Nous avons passé par des déclarations, par des mémos et informé les autorités à tous les niveaux pour l'importance aujourd'hui, de l'installation des élus locaux, mais aussi de la violation délibérée des textes de loi en la matière. Nous avons fait une démonstration de 6 pages pour leur dire, et les déclarations, nous avons fait plusieurs déclarations. Les archives sont là pour interpeller combien de fois il faut installer. Nous pensons une fois encore que les autorités doivent être en mesure d'écouter ces choses-là
qu'ils ne donnent pas forcément la chance, que l'on descende forcément dans la rue. Parce que même la question de carburant, on va arriver tout de suite. Nous avons interpellé toujours fois, mais ils n'ont pas écouté. Sauf que nous sommes descendus dans la rue. L'opposition dans sa démarche, vous la comprenez? Non, nous comprenons l'opposition dans sa démarche, mais le problème est que l'opposition aussi risque d'être opportuniste si elle ne fait pas attention. Opportuniste dans quel sens? Je viens. Parce que la question qui se pose, l'opposition ne tape pas les choses au bon moment. Au bon moment, c'est ça la vérité. Moi, je suis de ceux-là qui croient aujourd'hui que la classe politique, de façon globale, mouvance opposition, il faut une refondation. Mais les jeunes politiques me déçoivent à des moments donnés. Parce qu'ils sont des copies-collées de leurs leaders. C'est extrêmement important de porter... Expliquez bien cette partie. La partie, ça veut dire quoi? Quand, je ne vais pas donner de nom, mais quand vous voyez un jeune... On a des jeunes politiques sur ce plateau. Je suis d'accord, c'est pourquoi je pose la question, parce que j'assume ce que je dis. Quand vous voyez un jeune qui soutient le leader A ou bien le leader X, je vois ils ont les mêmes caractéristiques. Il suit la personne dans tout ce qu'il fait, dans ses idées, dans ses démarches, même sa façon de faire. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin d'une nouvelle génération de politiciens, des jeunes politiciens. Ça veut dire tout simplement, il faut en défendant un leader ou bien en restant derrière un leader, il faut voir dans ses démarches ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il faut tracer un chemin qui est propre à la jeunesse. C'est extrêmement important, mais nous avons une copie. C'est de copier-coller. C'est de copier-coller de l'ancienne génération que nous sommes en train de retrouver avec les jeunes politiques engagés. Êtes-vous une photocopie, M. Sekouna Massila, d'Alpha Condé? Non, je pense que c'est un citoyen, il est libre d'avoir son jugement, mais je pense que ça c'est avoir un mépris pour la jeunesse qui fait le sacrifice aujourd'hui d'accompagner les aînés sur le terrain politique. C'est une accusation très gratuite. Je pense qu'en tant que citoyen, avant d'appartenir à une formation politique, en tant qu'être consciencieux, nous sommes animés d'un devoir historique et patriotique de contribuer à la construction de la nation. On vous accuse avec le DG d'avoir pris le pays en otage. C'est très important. Donc, sur cette question... Monsieur Koïta a la responsabilité de ces affirmations, mais nous sommes très loin de ce qu'il prétend. Nous sommes des êtres, en tout cas, qui ont bénéficié de la formation de cet État-là et modestement, avec les autres compatriotes, nous contribuons à faire bouger le débat politique. Parlons du sur la question précise, voilà, deux choses à dire. La première des choses, c'est ma réaction face à l'opposition républicaine. Et c'est une interpellation de l'État. Dans aucun pays au monde, le contentieux électoral ne se vide par consensus. C'est un processus qui est strictement géré par la loi. Tout est prévu par la loi. S'agissant des élections communales, c'est l'article 114 du Code électoral révisé qui prévoit comment évacuer le contentieux. À date, ce contentieux est évacué. C'est à la puissance publique d'installer les conseils communaux élus. Dans l'ordre normal des choses, personne n'aurait souhaité que des conseillers pour lesquels les citoyens ont voté le même jour, que certains soient installés avant d'autres. Mais aux circonstances exceptionnelles, des mesures exceptionnelles. Vu que dans les pratiquement plus de 90% des circonscriptions, il n'y a pas de problème, pourquoi ne pas installer ces majorités et les circonscriptions dans lesquelles il y a toujours des conflits, je vous en prie, procéder à une reprise totale des élections dans ces circonscriptions-là. On estime qu'il n'y aura pas le même mandat. Non, mais c'est ce que je vous dis. Non, mais on peut s'arranger à ce que l'écart ne dépasse pas 6 mois. C'est possible si nous le voulons. Ce sont des éléments qui peuvent intégrer une réflexion collective, une réflexion générale pour trouver une solution à ce problème-là. Et comment comprenez-vous cette nouvelle annonce de l'opposition qui veut manifester? C'est ce que je dis. La manifestation, ça n'a pas de sens. Nous, en tant que démocrates, nous reconnaissons dans l'article 10 de notre Constitution qui donne le droit aux citoyens, que ce soit des politiques, que ce soit de la société civile, qui, par rapport à certains aspects de la vie nationale, peuvent marcher pour attirer l'attention des autorités. Ce que nous disons, nous espérons que ce que la loi et les règlements disent en la matière seront respectés par notre opposition. Même si sur le terrain, le pouvoir a tendance à interdire les manifestations. Non, mais ça aussi, je vous en prie, ça aussi, il faut que les gens le reconnaissent. On n'interdit pas par
par un abus d'autorité. C'est la loi qui prévoit que lorsqu'il y a des conditions réunies, qu'il y a des menaces réelles de troubles à l'ordre public, que l'autorité responsable de l'ordre public peut interdire des manifestations. Et pour le cas des forces sociales, je vous en prie. Je vous en prie. On va revenir pour terminer sur cette question. On va embrayer là-dessus. Je vous en prie, pour terminer sur cette question par rapport à la force sociale guinéenne, moi je pense que aujourd'hui nous avons une société civile qui est une société civile de spectacle. Sincèrement. De spectacle. De spectacle. C'est très important que les gens veuillent m'excuser parce que sincèrement, il y a des compatriotes femmes et hommes dans cette société civile qui sont motivés par une cause patriotique, mais malheureusement, ils sont minoritaires. La question du carburant, pour une société civile sérieuse, on n'a pas besoin de faire tant de tollé. C'est une question totalement conjoncturelle. D'accord. Je vous en prie, c'est très important. Permettez, c'est très important. Juste le temps d'observer une pause. Puisque vous avez embrayé là-dessus, on va y aller avec la question du carburant. Parce que c'est un sujet essentiel pour lequel nous sommes là. Ce soir, on en parle tout de suite après la transition. On parle de carburant. Et préparez-vous, ça va chauffer. C'est parti.